le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour la page internationale au grand journal du 14h depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas, pour présenter cette page à Jacques Mel, pour présenter le grand journal. Rodel François explique Jean-Julien Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel, direction le Big Apple, New York City. Plusieurs personnes ont été touchées par des tirs d'armes à feu mardi matin dans une station du métro new-yorkais à Brooklyn. On a rapporté plusieurs médias américains. Au moins 13 personnes ont été blessées selon les pompiers de la ville. L'envoyé spécial de France 24 va nous en dire comment se présente la situation dans le Big Apple. Pour l'instant, les informations arrivent au compte-gouttes. Effectivement, le premier bilan fait état de 13 blessés. On voit des premières images arriver avec des personnes, des New-Yorkais au sol dans cette station de métro et en sang. Pour le moment, le quartier est bouclé. Pour les premières informations qu'on a sur cette attaque, certains passagers décrivent un homme qui serait habillé d'orange avec un masque. Les passagers pensaient que c'était un employé de la MTA, qui est l'opérateur du métro ici à New York. L'homme aurait lancé un engin explosif dans la station de métro avant d'ouvrir le feu. Ce sont les premiers témoignages qui nous arrivent. L'homme, selon plusieurs médias, serait toujours en fuite. Et cette attaque, vous l'avez dit, est arrivée en pleine heure de pointe dans un métro bondé dans le sud-est de Brooklyn. Cette attaque intervient dans un contexte où la criminalité est en hausse à New York. Nous attendons d'avoir plus d'informations dans les minutes à venir. Est-ce que les métros fonctionnent toujours, Fanny, à l'heure qu'il est ? Pour le moment, le métro accuse bien sûr des retards. Les métros, certaines lignes du métro de Brooklyn sont stoppées. Vous imaginez que en pleine heure de pointe ici à New York, les gens ont été du métro, les passagers ont été évacués. Puis désormais aujourd'hui, ils prennent la voiture, le bus, mais le réseau de Brooklyn a été stoppé, voire ralenti. Direction la Russie, Vladimir Poutine reçoit son allié biélorusse pour évoquer l'alliance entre les deux pays, mais aussi la guerre en Ukraine. Si le pays n'est pas officiellement en guerre contre l'Ukraine, le Bélarus sert de base arrière à l'armée russe qui attaque l'Ukraine depuis ce territoire. Voici un reportage signé Euronews. C'est dans le sud-est de la Russie, non loin de la Chine, que le président russe a reçu son homologue biélorusse Alexander Loukachenko. Une visite au cosmodrome Vostochny pour évoquer l'alliance entre les deux pays, mais aussi la guerre en Ukraine. Si le pays n'est pas officiellement en guerre contre l'Ukraine, le Bélarus sert bien de base arrière à l'armée russe qui attaque l'Ukraine depuis ce territoire. Le néonazisme, malheureusement, est devenu un fait réel dans un grand pays proche de nous. Et il est clair que la guerre était inévitable. C'était une question de temps. Et ce que nous faisons, c'est aider les gens à se libérer et d'autre part, nous prenons des mesures pour assurer la sécurité de la Russie. Concernant les sanctions, Vladimir Poutine a ajouté qu'il était impossible dans le monde moderne d'isoler la Russie. Le monde craint une escalade brutale de la guerre dans l'est de l'Ukraine qui permettrait à Moscou de revendiquer la victoire le 9 mai, date de la capitulation de l'Allemagne nazie. La Chine a appelé à une fin rapide du conflit en Ukraine afin de résoudre fondamentalement la crise humanitaire. Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Dai Bang, s'est exprimé lors de la réunion du Conseil de sécurité hier lundi à New York. Écoutons un extrait de sa déclaration. Ce n'est qu'en mettant fin au conflit le plus rapidement possible que la crise humanitaire en Ukraine pourra être fondamentalement résolue.
et que les femmes et les enfants pourront être tenus à l'écart de la violence. Le dialogue et la négociation sont la seule voie vers la paix. Nous soutenons les parties concernées à poursuivre les négociations, à s'efforcer de surmonter les difficultés et les différends, à créer les conditions d'un cessez-le-feu et à faire des efforts positifs pour que les femmes et les enfants puissent voir l'aube de la paix à une date proche. Toutes les autres parties de la communauté internationale devraient faire davantage pour faciliter le dialogue et les négociations et créer les environnements et les conditions nécessaires pour faire progresser ces négociations. Section la ville de Mariupol en Ukraine. Mariupol, ville portuaire, stratégique, assiégée depuis plus d'un mois, serait désormais aux mains des séparatistes pro-russes, tandis que la Russie est soupçonnée d'y avoir utilisé des armes chimiques contre les civils. Le Royaume-Uni tente de vérifier ces informations annoncées lundi. La ministre britannique des Affaires étrangères. Les Russes sont en passe d'atteindre leur objectif. Et voici un reportage signé I24 News. Fin de la résistance pour la ville de Mariupol, pilonnée par l'armée russe. La cité portuaire du sud de l'Ukraine serait passée aux mains des séparatistes pro-russes, selon le chef de l'armée séparatiste du Donetsk. Selon Kiev, des dizaines de milliers de personnes seraient mortes à Mariupol. Il s'agirait du bilan le plus lourd enregistré dans une ville d'Ukraine depuis que la Russie a envahi le pays il y a maintenant 47 jours. Une potentielle escalade brutale dans le conflit, les forces russes pourraient avoir utilisé des armes chimiques lors d'une attaque contre des habitants. Le Royaume-Uni tente de faire toute la lumière sur ces informations. Il y a environ 2 semaines, Joe Biden déclarait que l'OTAN réagirait au cas où la Russie utiliserait des armes chimiques, considérées comme un crime de guerre du point de vue du droit international. À bord de ce train médicalisé, ces blessés sont transportés vers Lviv, loin des violents combats dans l'est de l'Ukraine. C'est la première évacuation de ce genre depuis la frappe meurtrière de la gare de Kramatorsk ce vendredi et la 4e organisée par Médecins sans frontières depuis le début de la guerre. Transformé en hôpital de fortune, le train traversera l'Ukraine, une longue nuit de trajet pour se mettre en sécurité. Zoom sur la guerre en Ukraine, que dit la presse avec Jacques Beau, ex-membre du renseignement stratégique suisse. Il a été partie prenante des négociations après la chute de l'URSS et a suivi de près la révolution de Maïdan en 2014. Est-ce que les Russes sont en passe d'atteindre leur objectif? Écoutons ce débat sur Radio Sud pour ce aujourd'hui. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pendant ces élections et pendant l'entre-deux tours, évidemment, la guerre continue. Hélas, la guerre continue en Ukraine. Et on a parlé aux informations. Le port de Mariupol aurait été occupé par les Russes. La ville est pratiquement prise. Qu'est-ce qui se passe exactement et surtout les bruits qu'on a entendus du côté de l'usine d'Azovstal. Alors nous sommes avec Jacques Beau, qui est ex-membre du renseignement stratégique en Suisse, qui a été effectivement responsable de l'OTAN pendant quelques années et surtout au moment de la prise du pouvoir en 2014 en Ukraine. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Attendez, on vous entend. Oui, on vous entend bien là. Oui. On vous avait reçu il y a quelques jours, effectivement, pour la situation sur le front, ce qui se passait vraiment. Et là, très spécifiquement, il y a deux informations qu'on voudrait voir avec vous et voir si vous avez des informations supplémentaires sur ce qui se passe à Mariupol. D'un côté, effectivement, est-ce que la ville est déjà pratiquement complètement prise par les Russes, et surtout, à Mariupol, il y a Azovstal. Il y a cette usine d'Azovstal transformée en bunker, où il y a à la fois le bataillon Azov, et où on a vu quelques vidéos, et où la rumeur, en tout cas, a circulé, je dis la rumeur tant que c'est pas une information, qu'il y aurait eu quelques officiers de l'OTAN, notamment des gens de la DGSE français, des Allemands, des Américains, le général Cloutier. Qu'en est-il exactement, Jacques Beau? Est-ce que vous le savez? Je pense que personne n'a la réponse définitive à cette question. En fait. Ouais. La ville de Mariupol est aux mains des Russes, ça je crois qu'on peut le dire. Oui.
Vous m'entendez mal? Oui, on vous entend pas très bien. Peut-être prenez votre téléphone, je ne sais pas. Oui, écoutez, Jacques Beau, on vous appelle, il fallait le prévoir ça. On vous appelle par téléphone tout de suite, parce qu'on vous entend pas très très bien. Donc, appelons-le par téléphone pour savoir exactement ce qui se passe. Un trait d'humour avant ça, et puis après on reprend avec vous. Non, mais en plus, ce qu'on peut dire aussi, Augustin, c'est que le chef du renseignement militaire français a quitté son poste, faute d'avoir, dit-on, suffisamment alerté sur le risque de guerre en Ukraine. Je rappelle que le général Éric Vidot est remercié 7 mois seulement après sa nomination. Le général Éric Vidot, qui était le patron de la direction du renseignement militaire, hein, le général Éric Vidot. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Jacques Beau, on vous entend, je crois, mieux maintenant. Voilà. Voilà, très bien. Là, c'est parfait. Alors, dites-moi, sur Mariupol, justement, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, Mariupol, je pense qu'on peut dire que la ville est tombée aux mains des Russes. Elle est dans sa plus grande partie, en tout cas, aux mains des forces, je dirais, de la coalition russe, puisqu'il y a des forces armées russes, mais il y a sont les forces armées des républiques du Donbass, n'est-ce pas, les deux républiques indépendantes. Et puis les Tchétchènes, bien sûr, qui sont ceux qui ont mené l'essentiel, ou une grande partie, disons, du combat dans les zones habitées. Parce qu'ils sont habitués au combat de rue, je crois, à la guérilla urbaine, si on peut dire. Exactement. Ce sont des spécialistes du combat de localité, et c'est la raison pour laquelle ils ont été amenés sur zone. Maintenant, il reste effectivement le secteur de Azovstal. Alors Azovstal, qu'est-ce que c'est Azovstal, justement? Alors, Azovstal, c'est un immense complexe industriel. Certains disent que c'est le plus grand du monde, qui a été construit depuis les années 20. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. La production est signée Edprod, présentation Erlich Dorelas, réalisation Télé Beltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour ceux qui ont loupé cette page, ce n'est que partie remise. Retrouvez la page en vidéo sur YouTube, Erlich Dorelas. Couleur du temps pour ce aujourd'hui à Boston, 67 degrés Fahrenheit, 19 degrés Celsius. Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith, Jean-Julien. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi saint à l'écoute de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.